Mes ancêtres sont venus du sud. Ils furent les premiers à vivre sur cette île. Ce n'était pas encore alors l'île aux orchidées, mais c'était déjà l'île des typhons et des tempêtes. L'île où la mer parle sans cesse à l'homme de la fin du monde. Lorsqu'ils approchèrent de la côte, en pleine nuit, d'étranges poissons chassés par leurs pirogues jaillirent des flots devant eux. Ils les guidèrent jusqu'au rivage. Là, échoués, il y avait un trésor. Avec les pièces du trésor, les Yamis forgèrent des casques. Par leurs reflets, ils évoquaient les poissons au corps argenté qui leur avaient montré le chemin de cette terre d'accueil. Aujourd'hui encore, pour ne jamais oublier ce premier jour, nous pêchons les poissons volants et faisons revivre la nuit des casques d'argent. En attendant que la mer s'apaise et que la pêche soit possible, je pars à la chasse. Les Yamis se sont toujours tournés vers la terre pour qu'elle les protège et les nourrisse, quand la mer leur faisait défaut. Ne croyez pas pourtant que la forêt nous soit toujours bienveillante. Lorsqu'un homme part chasser, il ne faut pas qu'un enfant de sa maison s'amuse à dessiner sur le sol. Ce simple jeu transformerait la forêt en labyrinthe, et le chasseur ne retrouverait jamais son chemin. C'est pourquoi j'emporte toujours une lance avec moi pour tenir les esprits de la forêt en respect. Mais je ne m'en sers jamais pour chasser. C'est un objet sacré. À l'intérieur de l'île, on ne trouve pas de gros gibier. Il faut remonter le lit des rivières asséchées et trouver les terriers où dorment les renards à fruits. Avant, il y en avait beaucoup dans la forêt. Mais maintenant qu'on chasse avec des chiens, c'est plus facile de les attraper. Celui-ci est encore jeune. On ne peut pas le manger. Je vais le ramener au village et attendre qu'il grandisse. Plus tard, je boirai son sang. Il me rendra vif et agile, comme lui.
Quand la mer nous témoigne sa colère et nous impose la patience, le seul refuge est donc la terre. L'hiver, elle nous protège de la pluie et des vents violents et nous donne ombre et fraîcheur l'été. C'est pourquoi nous y enfouissons nos maisons. Nous vivons comme vivaient nos ancêtres. Nous sommes un peuple de la mer et tous nos villages sont tournés vers elle. Notre maison est grande et confortable. Nous ne sommes que 3 à la partager, moi, mon frère et sa femme. C'est un des derniers matins où nous allumons le feu. Bientôt, lorsque la chaleur sera intolérable, nous passerons beaucoup de temps dans notre hutte construite sur pilotis et qui laisse entrer le vent. J'aime cette terre, vierge et sauvage. Depuis toujours, des peuples étrangers voulurent s'en emparer. Des Espagnols sont venus jusqu'ici. Puis d'autres hommes débarqués de Hollande ont construit des temples et sont repartis. Le Japon voulut faire de notre île un musée vivant, il y a 40 ans à peine. Aujourd'hui, nous vivons sous la domination chinoise. À l'école, nos enfants ne parlent plus notre langue. Nous resterons Yami. Nous ne sommes qu'à 60 km de Taïwan, mais un océan nous sépare. Nous vivons dans des temps différents. Lorsque le printemps s'annonce, nous nous préparons à célébrer l'ouverture de la pêche. Toutes nos activités sont tendues vers ce moment sacré. Nous aidons les femmes à récolter les derniers taros. Normalement, il n'y en a plus en cette saison, mais ceux-ci ont été plantés plus tard pour approvisionner les équipages et pour voir à la cérémonie où ils sont consommés en abondance. À présent, il est temps pour nous de sortir les pirogues de leur hutte d'hiver et de les aligner sur la grève pour les préparer. Cette année, l'ouverture de la saison de pêche concorde avec un événement qui devient de plus en plus rare, le sacrement d'une nouvelle pirogue, la mienne, que j'ai construite avec mon oncle, si à peine. Pour pouvoir pêcher, il faut avoir fabriqué soi-même sa pirogue. C'est pourquoi chez les Yami, les équipages durent toute la vie. Et quand l'un des équipiers meurt, la pirogue observe un deuil. On ne l'utilise pas pendant 1 an. Normalement, chaque année, c'est le plus grand bateau qui sort en premier. Mais pas quand il y a une nouvelle pirogue. Cette fois, c'est nous qui sortirons les premiers. C'est un grand privilège. Comme le faisaient nos ancêtres avant nous pour sa première saison de pêche, on laisse la pirogue sans ornement. Parce qu'avant de la sculpter, il faut être sûr que les esprits de la mer l'acceptent.
Les poissons aux ailes noires se pêchent la nuit. Et c'est la lumière qui les guide jusqu'à nos pirogues. Il y a 2 mois, je suis allé couper des bambous et ils ont séché sur pied. Maintenant, il faut les mettre en gerbe pour préparer des torches. Les vents et les courants sont favorables. La lune n'est pas pleine, elle n'effraiera pas les poissons de son éclat. Cette nuit est notre dernière nuit de repos. Pour la cérémonie, nous nous réunissons dans la tenue rituelle portée par nos ancêtres le jour de leur arrivée sur l'île. Le casque d'argent que nous appelons Volanga est un signe de l'alliance que nous avons passée avec les poissons volants. Il rappelle aussi que ces poissons sont le vrai trésor de notre peuple. Les femmes ne sont pas les bienvenues pendant le sacrifice. Nous tolérons leur présence, mais à une certaine distance. Il leur est interdit d'approcher les pirogues et encore plus d'y monter. Les mauvais esprits sont partout, ils rôdent. Et nous pensons que les femmes sont moins protégées que nous. Alors, pour chasser les esprits, elles dansent la danse des chevaux. Pour honorer les poissons volants, nous tuons un porc et nous offrons son sang en sacrifice à la mer et aux poissons. Ce sang les aidera à voler jusqu'à nos filets. Le grand repas qui précède la première sortie en mer est une occasion de nous retrouver pour partager entre chaque famille la viande du sacrifice et les tarots. Notre village n'a pas de chef, mais pour chacun de nos actes, nous respectons les décisions du plus ancien d'entre nous. Lui seul connaît les règles. Lui seul peut décider que le moment est venu pour nous de reprendre la mer.
Mais avant de partir, il nous reste à écouter l'histoire d'Aile Noire et chanter ses paroles. On attend qu'il fasse presque nuit, parce que pour nous, la nuit est sacrée, en souvenir de la nuit où un poisson aux curieuses nageoires apparut en songe à notre ancêtre. Pour trouver les premiers poissons aux ailes noires, il faut s'éloigner de la côte de plusieurs kilomètres. Alors, entre ciel et mer, il n'y a plus que la torche pour éclairer l'eau noire. Toute la saison dépend de notre pêche. Si nous ne ramenons pas de poissons, ce sera de mauvais augure pour le village.
C'est pour cela que je sacrifie un jeune cochon, pour attirer les poissons jusqu'à nous. Aile noire a appris à notre ancêtre qu'on ne peut pas pêcher toute l'année, mais seulement de mars à mai. Nous avons peu de temps pour capturer les ailes noires, parce qu'ils sont rares. Parmi toutes les espèces de poissons volants, ce sont les plus nobles, et ils arrivent les premiers jusqu'à nos rivages. Si d'autres poissons venaient se prendre dans le filet, nous serions obligés de les rendre à la mer. On ne peut pêcher qu'une espèce de poisson à la fois. Je ne lance le filet qu'une fois, parce que nous prélevons seulement la quantité de poissons suffisante, jusqu'à la prochaine nuit. Pour éviter que les esprits ne viennent dans les ailes noires et ne les empoisonnent, on les laisse toute la nuit dans la pirogue, recouverts de lourdes pierres. Et c'est seulement le matin que nous revenons les nettoyer et les gratter avec des couteaux qu'on n'utilise que pour ça. Nous rendons grâce à la mer qui a montré qu'elle acceptait notre nouvelle pirogue, en nous donnant beaucoup de poissons. Les ailes noires sont liées à la nuit. Une nuit que l'on prolonge pour les préparer, en portant le casque d'argent. Après, seulement, on les laissera sécher à l'air et au soleil. Ce soir, car c'est la règle, nous partagerons tous ces poissons avec le reste du village. Cette fois, c'est sûr, la saison sera bonne. Plus tard, pendant l'été, d'autres poissons aux ailes rouges viendront, par milliers, se prendre dans nos filets.
casque d'argent symbolise à la fois le respect que nous imposent ces poissons sacrés et l'alliance qu'ils ont bien voulu passer avec nous, les Yamis. Ils nous rappellent qu'Ailes Noires nous accompagnent pendant la pêche. Ils nous protègent et nous incluent dans le cycle du temps. Chaque fois que nous l'accrochons à la fin du premier jour de la saison, nous refaisons le geste que nos ancêtres ont fait avant nous et que nous-mêmes, si la mer le veut, nous referons l'année prochaine.